Ce que je vous dis, c'est un message divin qui vient du Dieu de nos ancêtres, Dieu créateur de la nature, Dieu créateur de l'univers, celui qui a tracé toutes les lois de l'univers, qui a écrit toutes les lois de l'univers, qui a créé les êtres surnaturels, il les a placés aux quatre coins de la terre dans les eaux pour gouverner, faire appliquer ses lois. Et ce message vient de lui pour délivrer ses enfants de ces faux pasteurs, pour délivrer ses enfants de ces faux évangélistes, délivrer ses enfants de ces couillons, de ces escrocs, de ces maudits, de ces chiens que vous appelez les prophètes enculés qui sont. Des vrais pembèches, des pétagones, des prophétesses, des pétagones, des pétasses. Prophétesse Rebecca, pétasse. Prophétesse Esther, pétasse. Prophétesse Becky, pétasse. Déborah, pétasse. Dorcas, des pétasses. Des vrais pembèches, voyelles, des chiennes, toutes ces femmes-là. Des bandites. Venez rendre notre Bouiti. Venez rendre notre Mabandi. Venez, je dis même les Mabandi. Venez rendre nos Mabundi. Venez rendre nos Misoko. Venez rendre, bande de pétasses. Vous avez croisé le Saint-Esprit quand il avait quelle couleur? D'ailleurs, il y a même une salope qui m'a écrit, une pétasse, si tu es connecté là, tu es une Jung, pétagone que tu es. Elle m'écrit, oh non, moi j'ai fait l'expérience de l'ange, j'ai vu l'ange. Je lui demande, tu as vu l'ange que tu as vu là? Il est habillé comment? Je viens poser la question. L'ange que tu as vu là, il est habillé comment? Oh, il avait une robe blanche, avec il avait une chaussure, la All-Star. Mais tu es malade dans ta tête. Tu es vraiment malade. Donc les anges portent les All-Stars. Vous voyez les choses du christianisme, vous voyez des choses dans le christianisme. Donc les anges, il a acheté la All-Star là-haut. Il a acheté la All-Star là-haut. Si tu es là, ma boule, il a acheté la All-Star. Donc vos anges là, toujours avec les robes blanches, avec la All-Star. Un ange. Mais arrêtez de prendre les gens pour les cons dans vos églises. Et il y a des gens qui sont là, qui acclament, qui écoutent des pembèches comme ça. Oh, j'ai vu l'ange du Seigneur, et moi j'ai vu l'ange, hein. Moi j'ai rencontré Dieu, il avait la robe blanche, et il avait la All-Star, il m'a délivré un message. Ah bon, Dieu avait la All-Star. Et il n'a qu'à porter aussi les Jordan maintenant, et il porte les chaussures Jordan, pourquoi pas les plastiques aussi? Idiote. Réveillez-vous, peuple africain. Peuple africain, réveillez-vous. J'ai dit ici au Gabon, c'est terminé. Le réveil des églises est terminé. Les églises sont en train de se vider au Gabon. Je vous dis la vérité. Les églises se vident. Les gens prennent conscience. Ne payent plus les dîmes. Je vous dis, ils embrigadent ici. On embrigade le génie. On embrigade le génie dans une montre. Et on embrigade. Je vous fais la démonstration. Je vous montre. Ils embrigadent le génie ici. Soit c'est le génie de la divination. Et vous savez que ces faux pasteurs l'ont compris. Que les gens aiment la divination. Les gens aiment les consultations sur leur vie. Donc c'est le génie qu'ils partent le plus prendre chez les féticheurs, chez nos féticheurs, chez nos gangas. Ils partent prendre le génie de la divination, le génie qui consiste à consulter les gens jusqu'au boyau. Et il prend ça, il met comme ça. Et il se balade avec. Toi tu vois que le pasteur a la montre. Toi tu vois que le prophète a la montre. Mais en réalité ce n'est pas une simple montre, c'est une relique diabolique. Et lui il vient, pourquoi je dis diabolique? Parce que quand vous capturez nos génies des eaux, vous capturez nos sirènes, pour les embrigader dans le monde et les soumettre à vos services, généralement c'est pour des mauvaises causes, c'est pour des causes manipulatoires. Et il vient bien aimé, je vois. L'esprit me dit, oh marakata kajukari maramanto kondondo shakarakata, eria bababa makanda koshekore mini. Je vois bien aimé. Avant de venir, tu avais le slip rouge, tu as enlevé le slip rouge, tu as mis le slip blanc. C'est pourquoi vous allez voir toute leur prophétie tourne autour des bêtises. Tu avais le slip rouge, tu as mis le slip blanc. Est-ce que ça peut m'aider à résoudre mes problèmes, bande d'enculés? Oh, je t'ai vu descendre du taxi, tu avais le sachet. Est-ce que le fait d'avoir le sachet, ça peut m'aider à résoudre mes problèmes, enculés que vous êtes? Vous m'avez cassé la voix, je ne vais pas arrêter le direct. La bande de Jung, enculés, bordel que vous êtes. Des vraies pétasses, ces prophétesses-là, maudites. Donc, vous allez le voir ici, avec une montre, c'est une relique. D'autres pasteurs vont prendre leur bague de mariage, que vous voyez le pasteur la bague de mariage. Toi, tu te dis que c'est la bague de mariage. Il capture les génies, soit les génies de la guérison,
Parce que dans nos génies, il y a les génies de la guérison, il y a les génies de la fertilité. Lorsque la femme est stérile, on peut se servir de ce génie-là pour donner la fertilité. Il capture les génies de la fertilité pour les femmes stériles. Vous avez peur, ce que vous craignez sont les génies. Les génies, ce sont des anges. Parmi les génies, il y a les génies bienfaisants, les génies malfaisants. Les blancs ont juste mis ça. Oh, les anges. Les anges n'existent pas, les démons n'existent pas. Il existe des êtres surnaturels bienfaisants et les êtres surnaturels malfaisants. C'est ce que l'on appelle les génies. C'est tout. Donc ici, ils prennent le génie de la fertilité. Il met dans sa bague. Et vous allez voir, il vient, il t'impose les mains. Dieu Tout-Puissant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie pour cette femme, afin que toi, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu qui m'avait envoyé, en 2010, alors que j'étais en train de planter les tubercules, j'ai mangé le manioc, tu m'as parlé que je t'envoie aller délivrer ton peuple à Libreville, à Port-Gentil, au Congo-Kinshasa. J'impose les mains sur cette femme. Donne-lui l'enfant au nom de Jésus. L'église aussi crie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ reçoit l'enfant. Au nom de Jésus. Je t'informe que l'enfant que tu vas recevoir là, ce n'est pas Jésus qui te le donne. C'est le génie de la fertilité qui est caché dans sa bague. Et quand il prie, il demande à ce génie-là de te donner un enfant dans le ventre. Tu auras un enfant. Mais cet enfant, ce n'est pas Jésus qui l'a donné, c'est notre génie de la fertilité. Bande Yunga, tous les enfants là que vous avez eu par des soi-disant prières de vos prophétesses, venez rendre nos enfants dans nos traditions. Ces enfants doivent être des gangas, ces enfants doivent être des guérisseurs dans la forêt. Ce ne sont pas les enfants que Jésus a donnés. Ce sont des enfants qu'ils prennent, qu'ils volent à travers les bagues. Parmi nos génies, il y a les génies de la prospérité. Oh là là. Parmi les génies. Et le boîtier ou encore le je ne sais pas quoi peut permettre de capturer le génie de la prospérité. Tu le captures, tu le mets dans une relique. Et cette relique-là peut être une bague de fiançailles, une bague de mariée. Tu mets ça. C'est pourquoi vous allez voir, messieurs et dames, la plupart des gens qui sont dans les grandes sociétés initiatiques, ces personnes-là ont des grandes bagues. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des gens qui sont dans les grandes sociétés initiatiques, et on leur donne des bagues. On leur donne. Mais il y a quoi dans les bagues-là? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces bagues-là? Dans les bagues-là, on retrouve des génies. Il y a les génies de protection, il y a les génies anti-poison, il y a les génies anti-balles, il y a les génies de toutes ces choses. Donc, beaucoup de vos pasteurs capturent les génies de la prospérité. Ils vont soit en Inde, ils vont soit au Congo, ils vont soit au Bénin, soit au Nigeria. Ils capturent les génies de la prospérité. Ils mettent dans les bagues. Et quand ils mettent ces génies-là dans les bagues, il va venir prier pour toi. Tu viens, oh papa, Seigneur, mon père, daddy, hein, daddy, les salopes là, elles aiment appeler ton propre père. Même ton mari, tu l'appelles Grégoire. Au lieu d'appeler même chéri, ton mari chéri, non. Toi c'est Grégoire. Oui, c'est quoi? Et tout et tout. Tu fais la bouche Grégoire. Oh non, imbécile. Mais quand tu vois un couillon, mince, là, vraiment quelqu'un qui crève la faim. Et ces femmes-là, elles aiment louer les voitures. Beaucoup de vos faux prophètes là, on les loue les voitures. Beaucoup de faux prophètes, on les loue les voitures. On les loue les maisons. Ils passent leur temps à mendier chez les femmes. Oh mon Dieu, ils m'ont cassé la voix, ces enculés. Beaucoup de vos faux prophètes, on les loue. Oh non, daddy. Oh daddy, shalom daddy, shalom. Shalom ma fille, ça. Et on s'agenouille, daddy, daddy. Et il vient, il t'impose les mains. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh, tu veux quoi? Oh, je veux le travail. Je vais aller déposer le dossier. Ils ont signalé le live. Ils ont signalé le live. Tapoté le live. Ils ont signalé. On est en train de démanteler les secrets de ces voyous-là. Ils ont signalé le live. Et tu veux quoi, ma fille? Oh là là, ils ont signalé ces bandits-là. Des vrais bandits. Voilà. Tapotez le live. Vous savez, moi, ça me fait plaisir. Dites-leur de signaler le live. Dites-leur de signaler. Nous, ça nous montre que nous sommes dans la vérité. Quand des chrétiens forment des associations
pour venir signaler le live du chocolat des filles. C'est parce que ça montre que nous sommes dans la vérité, messieurs et dames. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Parce que quelqu'un chrétien qui prétend avoir l'amour de Dieu, qui prétend aller au ciel, ne peut pas s'organiser pour venir signaler le live d'un païen comme le chocolat des filles. Je suis un païen. Mais pourquoi vous venez signaler mon live? Parce que nous sommes dans la vérité. C'est pourquoi vous venez signaler le live. Parce que nous sommes dans la vérité et on est en train de vous démasquer. Moi, vous ne m'avez jamais vu dans le live d'un pasteur. Vous ne me verrez jamais dans le live d'un pasteur. Moi, le chocolat des filles. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais aller foutre dans le live d'un pasteur. Qu'est-ce que je vais aller foutre dans le live d'un prophète.